merci. Donc ce matin, on va parler d'un thème qui me tient particulièrement au cœur, en tout cas que Dieu aussi a remis sur mon cœur. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, pasteur Bruno a parlé de la foi, qui est vraiment un élément, bien sûr, primordial, essentiel dans la vie du croyant. Mais il y a aussi un pendant qui est l'action ou la vie du Saint-Esprit en moi. Amen. Et ça, c'est quelque chose aussi de tout aussi important et indispensable, de réaliser que ma vie, lorsqu'elle est en Christ, c'est une vie qui devient une vie spirituelle. Amen. Dieu dit dans sa parole qu'il est celui qui nous a ressuscités et il nous fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que physiquement je deviens perché, que je décolle du... je ne suis pas Superman. Je ne décolle pas du sol pour aller dans le ciel. Non. Mais mes pensées, ma vie est appelée à vivre selon des principes qui sont des principes divins. Amen. Et ça, c'est pas facile parce que justement mes pieds sont sur terre. Mes yeux, souvent, sont plus attirés par ce qui est en bas que ce qui est en haut. Ok? Ça va? Je suis confronté à des combats, je suis confronté à des pensées, à des tentations. Mais en tout cela, Dieu a prévu une aide, qu'est le Saint-Esprit. Un compagnon, qu'est le Saint-Esprit. J'aime particulièrement, ça va être au moins la 3000e fois que je le dis, j'aime particulièrement l'apôtre Jean, parce que l'apôtre Jean a eu ce regard particulier, en tout cas cette révélation particulière du Saint-Esprit, qu'il a appelé le paraklétos, le paraclète. Et ce regard particulier, c'est celui vraiment d'une aide, d'un assistant, qui nous appelle à venir allumer des vertus, c'est-à-dire allumer comme les fruits, allumer des choses en nous pour nous conduire plus près de Dieu. Amen. De tourner nos regards, des fois nos regards qui sont penchés sur des mauvaises choses, des mauvais chemins, pour nous apprendre à être conduits vers lui. Amen. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit à nos côtés. Amen. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et lorsque je réfléchis à ça, et lorsque vraiment le Saint-Esprit a mis ce thème en moi, il m'a aussi montré que des fois, beaucoup d'entre nous, bien d'entre nous, puisque je m'inclus dedans, on néglige le Saint-Esprit. On néglige. La Bible parle autant du Saint-Esprit comme étant cette aide, mais à un moment donné aussi par la bouche de Paul, enfin en tout cas par le stylo de Paul plutôt, il va aussi dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Terrible. On peut attrister le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une fin en soi? Non. Mais je suis appelé, comme on l'a dit dans ce passage et dans ce chant, on est appelé à l'honorer. On est appelé à respecter. On est appelé aussi à avoir un mot qui n'est pas forcément un mot facile qu'on va voir ce matin, à être soumis au Saint-Esprit. Amen. La Bible nous parle d'un ordre qui est exceptionnel et qui doit être dans nos cœurs, aller faire de toutes les nations des disciples. Maintenant, le problème, c'est qu'un chien ne fait pas un chat. Pour que je puisse faire des disciples, il faut que j'apprenne à en être un aussi. Amen. Et ça, ce n'est pas forcément facile ou inné. Quelqu'un qui est disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, est soumis. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce que Dieu dit. Il fait ce que le Saint-Esprit lui ordonne de faire. Amen. On va lire un passage. Vous allez tourner les pages dans Romains 6. Romains 6 et verset 22. Romains 6, verset 22. Donc prenez le temps de chercher dans la parole, même si c'est affiché là. Prenez le temps. Comme ça, vous pourrez surligner, souligner. Romains 6, verset 22. Qui est comme vraiment une, je dirais pas une continuité, mais je pense qu'aussi Dieu pose sa main sur ce qu'il a à dire à son peuple. Mais le thème de dimanche dernier par rapport à la foi, c'était aussi être libre, finalement. Libéré, avoir la liberté.
Et voilà ce que Paul va dire, donc Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, notez bien ce terme, hein, esclave. Ce n'est pas n'importe quel terme qu'il va utiliser, hein. Il ne va pas dire que vous êtes, entre guillemets, simplement amis de Dieu, fils de Dieu. Toutes ces choses-là sont vraies et sont importantes. Mais il va utiliser le mot esclave. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et je vais utiliser une autre version. Donc il y a plusieurs versions de la Bible et je vais utiliser la version parole vivante. Donc il nous dit, c'est le même verset, exactement le même, qui nous dit « Tout a changé maintenant. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et au terme de votre route se trouve la vie pour toujours. » Amen. Donc on a ce passage qui vient comme ajouter certaines choses. Votre récompense actuelle, c'est de lui appartenir toujours davantage. Amen. Il faut apprendre à tisser une relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une alliance qui du jour au lendemain s'arrête. Quand je pense à un couple, il y a le mariage signifie l'alliance, mais à un moment donné, il n'y a pas, on va à la mairie, on fait alliance, et puis après on revit chacun de son côté. Ok ? J'ai déjà vu à la télé des couples comme ça, hein, qui se disent, bah, tiens, on prend que les bons moments. Moi, je suis chez moi le soir, je dors là, je dors d'un côté. Non, à un moment donné, l'alliance, c'est aussi de s'appartenir l'un à l'autre. Amen. C'est la même chose avec Dieu et avec particulièrement le Saint-Esprit. Lorsque il y a cette alliance que je fais en acceptant Jésus dans ma vie, en acceptant de vivre pour lui, dans ce cas-là, je signe. Alors je signe. Il y a un papier qui est déjà signé, mais dans lequel Dieu est celui qui me donne le Saint-Esprit. Oui, simplement, le Saint-Esprit en soi ne peut pas être retiré parce que je suis régénéré, mais je peux attrister le Saint-Esprit. Amen. Je peux rendre triste le Saint-Esprit par ce que je fais. Et Dieu nous appelle à avoir une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Pas ce que je veux, pas ce que je pense être bon, mais à la volonté de Dieu. Amen. À ce que lui désire, à ce que lui veut. Et les fruits qu'il veut que nous portions, ce sont des actions qui vont le réjouir. Amen. Et c'est quelque chose que je dois apprendre à faire. Et ça, je vais le faire et on va en parler par amour. Dieu m'a aimé et en retour, il m'appelle à l'aimer. On verra que cette notion tout à l'heure d'esclavage, ce n'est pas une soumission, entre guillemets, excusez-moi le terme, bête et je dirais soumise avec la peur d'un maître. Non, c'est tout par amour. Maintenant, il utilise quand même ce terme d'esclave dans le sens où j'ai besoin d'être soumis à. Lorsque je suis, comme la parole le dit, je disais tout à l'heure, lorsque je réalise que je suis dans cette résurrection, que je suis appelé à être assis dans le lieu céleste, je ne dois jamais oublier que celui qui est le roi, on l'a chanté, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. La couronne, elle a été acquise, elle a été certifiée à la croix. Simplement, ce n'est pas moi qui la porte. J'en ai les bénéfices, mais c'est Dieu qui porte. Amen. Ça, c'est indispensable de réaliser. Et il est toujours important de distinguer ce que je suis de ce que je fais. Ce que je suis va forcément influencer ce que je vais faire.
ce que je suis va influencer ce que je vais faire. Et ce que je remarque, et vraiment lorsque Dieu a placé ça sur mon cœur, il me l'a aussi placé pour moi. Et lorsque je réfléchis, est-ce que des fois, ce n'est pas moi qui me laisse influencer par des pensées extérieures, des vies extérieures, ou est-ce que c'est moi qui influence dans ce que je vis? Est-ce que la vie de Dieu en moi influence mon entourage? Ça, il faut le penser. Est-ce que ma vie est conforme à sa volonté de telle manière à ce que je vais pouvoir influencer, porter des fruits qui vont le réjouir? Ce mot réjouir ou ce mot joie, c'est le même qu'on trouve dans la parabole des talents, où lorsque Dieu va donner des talents, en travers du maître, il va donner des talents à tel ou tel serviteur, ils vont pouvoir porter du fruit et Dieu va leur dire, entre dans la joie de ton maître. Le seul qui n'a pas porté de fruit, c'est celui qui a dit, mais j'ai peur de mon maître, et j'ai peur, et je n'ai pas fait. Dieu nous appelle à avoir cette relation d'amour, cette relation basée sur l'amour, mais cette relation qui amène du fruit, Et le fruit ne peut exister que si la vie du Saint-Esprit est en moi. Le fruit ne peut exister que si je laisse la vie du Saint-Esprit en moi. Jean va dire aussi dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas possible. Apprenons à être attachés à lui. Apprenons à réaliser qu'il est celui qui peut tout dans nos vies. Maintenant, ça demande un sacrifice de notre part. C'est de réaliser que chaque jour, je dois être attaché à lui. Que je ne suis pas appelé à faire, entre guillemets, ce que je veux, mais à faire ce que lui veut. Amen. Tout en ayant cette base et ce fondement qu'est l'amour. Dieu ne veut pas d'une relation en disant, ouais, j'aime ma vie avec Dieu. C'est cool. Ou alors, les temps que je prière, que je vais avoir, oh là là. Je crois qu'il faut que je prie là. Non. Est-ce que Dieu voit les choses comme ça? Non, Dieu veut nous animer d'un zèle, d'un feu. Dieu veut nous animer d'un amour envers lui. Amen. Est-ce que ça, on le réalise? Est-ce qu'on réalise qu'il y a ce feu, ce zèle que Dieu demande pour qu'on puisse aller plus loin vers lui, pour qu'on puisse devenir conforme à ce qu'il veut? Mais ça demande de notre part des actions. Ça demande de notre part des choix. Et ce n'est pas juste un moment où on va dire, tiens, là je décide de changer et qu'après plus rien, comme les résolutions de nouvelle année. Non, Dieu veut que chaque jour on puisse progresser. Amen. Dieu appelle ça processus de sanctification. Sanctification, c'est pas juste se dire, tiens, chaque jour je me lave un peu. Non, c'est pas ça. C'est chaque jour je veux devenir conforme à lui. Amen. Chaque jour je veux laisser le vieil homme de côté, la vieille femme de côté, et aller en direction de sa présence. Amen. David n'était pas un homme parfait. David, même plusieurs fois, a failli. Pourtant, ce que Dieu aimait dans son cœur, c'est qu'il était celui qui aimait être dans ses parvis, qui aimait être dans sa présence, qui aimait grandir. Et même si des fois il était là en train de faiblir, en train de faillir, il était celui qui était capable de se relever parce qu'il comptait sur Dieu. Il n'était pas celui qui jouait avec Dieu ou avec la grâce. Moi, je crois à la grâce divine de Dieu chaque jour. Mais je ne crois pas que Dieu, des fois, peut s'amuser en nous voyant, justement, nous amuser avec la grâce. En disant, je tombe, bon allez, Dieu va me pardonner parce qu'il est grâce. Oui. Je retombe, mince. Dieu est celui qui relève le juste. Il le dit. Maintenant, il ne faut pas s'amuser à forcément tomber tout le temps. Amen. Il faut aussi réaliser cet attachement, cette relation. Et comme je disais, qu'il n'est pas une relation qui doit être basée, comme la parole le dit, sur la peur ou la culpabilité. Non, une relation basée sur l'amour. Une relation basée sur le fait que, vu que j'aime Dieu, vu que je veux être attaché au Saint-Esprit, je désire le connaître davantage. Amen.
à la croix. Il faut réaliser des fois, et on ne réalise jamais ce qui se passe. Ce qui s'est passé à la croix, c'est un changement de royaume. Un changement de royaume. Il y a eu trois étapes à la croix. On peut passer un petit schéma. 3 étapes à la croix qui représentent toujours des choses que l'on doit se rappeler à soi-même. Ce matin, je ne vais pas prêcher, en tout cas, annoncer des choses nouvelles, mais peut-être éclairer ou rééclairer certaines choses. Ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus a été crucifié. Tout comme moi, je suis appelé à être crucifié. Pas mis physiquement sur une croix, en tout cas je l'espère, même si certains sont morts comme ça. Mais je dois être crucifié, c'est-à-dire réaliser que je suis mort au péché. Amen. Comme on l'a dit, on n'a plus aucune obligation envers le péché. Il y a aussi cette notion de lâcher prise. Parce qu'à la crucifixion, ou en tout cas juste à la crucifixion pour Jésus n'a pas commencé le jour où il a été mis sur la croix. La crucifixion a commencé le jour où il est allé crier à son Père dans le jardin de Gethsémané, où il va laisser sa volonté de côté en disant non pas ma volonté mais la tienne, non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Ça a été là vraiment le début de la croix. Et c'est là aussi où moi-même je dois rechercher à chaque jour crucifier ma chair. Je dois apprendre chaque jour à lâcher prise, à mourir à moi-même pour rechercher sa volonté. Amen. Ça, c'est le fait d'être crucifié. Je réalise aussi qu'après être crucifié, Jésus a été enseveli. Ça représente, d'où l'image du baptême d'eau, que je suis caché en Christ, que je vis en Christ. Je deviens un greffon, je deviens quelque chose de greffé avec la vie de Christ en moi. Je suis une nouvelle créature, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en lui. Et parce que je suis en lui, sa vie, son sang, ce qu'il a vécu, coule dans mes veines. Amen. Et la résurrection, parce que là aussi, il ne faut pas oublier la résurrection. La résurrection, ça va être la réalité, et c'est là où vraiment je veux insister ce matin, la réalité de la vie nouvelle. Comme je disais tout à l'heure, l'alliance, c'est pas juste, on arrive un jour devant le maire, et puis on est tout beau, on est tout bien, on se marie, on est heureux, et puis juste après, poum, mettons, il y aura une séparation. À un moment donné, on va dire, mais quel couple? C'est la même chose avec le Saint-Esprit, avec ma vie nouvelle. C'est appelé, qu'est-ce que la résurrection? C'est être appelé à vivre et à être conduit par l'Esprit. Amen. Appelé à vivre, mais aussi être conduit par l'Esprit. Et ça, c'est un processus. Ce n'est pas juste du jour au lendemain. Il y a cette phase qui est la nouvelle naissance, mais à un moment donné, je dois réaliser qu'il y a quelque part un entretien derrière. Il y a quelque chose que je dois décider chaque jour. Et ça, c'est important. Amen. Ça, c'est important. Ce n'est pas à négliger. Réfléchissez à une maison toute neuve ou rénovée, peu importe. Elle a beau être toute neuve, rénovée, laissez-la pendant quelques années, sans l'entretenir. Je ne suis pas sûr que dans les annonces immobilières, les gens veuillent l'acheter malgré que ce soit marqué, mais elle est neuve, hein. Jamais habitée. Ça va peut-être repousser certains en disant mince, il y a peut-être de l'entretien à faire. Des choses ont pu pousser, des choses ont pu venir même gangréner certaines choses. C'est la même chose concernant ma vie avec Dieu. Bien que je sois cette nouvelle créature, bien que je sois régénéré par Dieu, bien que je puisse réaliser que oui, que je suis nouveau en lui, spirituellement parlant, je suis appelé aussi chaque jour à être conduit par l'Esprit. Amen. Et ça, bien souvent, on l'oublie. Ou comme je disais, on néglige ce qu'est le Saint-Esprit. On néglige cette relation avec le Saint-Esprit. Alors on vit, ou plutôt souvent on survit. On survit. À la limite, quand je vais mal, là je crie vers Dieu. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses.
Dieu m'appelle à recevoir la vie, à chaque jour être conduit par lui, à rechercher à progresser, à rechercher à grandir. Parce qu'un jour, Dieu viendra et Dieu pourra dire, comme il l'a dit à certains des disciples, ou certaines des personnes qu'il a envoyées notamment, il va dire « je ne vous connais pas ». Il ne va pas dire « je ne vous connais pas » et ce matin je ne suis pas en train de dire « voilà, il faut avoir peur ». Non, ce n'est pas ça. Mais il faut être conscient de la manière dont Dieu nous appelle à vivre. Il y a des fois où on se laisse endormir par les choses que l'on vit, les choses que l'on fait, les choses peut-être que l'on aime faire, qui sont bonnes en soi. Mais à un moment donné, il faut savoir faire la part entre ce que Dieu veut que je fasse et entre ce que ma chair veut faire. La Bible dit la chair est faible. Ça, on le sait. Dans ce cas-là, autant prévenir. Autant se dire, je veux compter sur toi. Autant se dire, Seigneur, je veux apprendre à vivre selon toi, selon tes principes. Et cela, ça va comme me coûter, parce que, de nouveau, le fait d'être crucifié, enseveli, ressuscité, ce n'est pas forcément juste une fois dans la vie qu'il faut le faire. Mais je suis appelé chaque jour, chaque moment, à croire que je suis crucifié avec lui, que je suis enseveli et que je suis ressuscité. Amen. Tout comme les cycles des saisons où, lorsque j'ai un arbre, je prends un arbre fruitier, il y a des moments où l'arbre, entre guillemets, meurt pour qu'il puisse revivre à nouveau. C'est la même chose concernant ma vie. Bien sûr qu'il y a des épreuves que je peux passer. Bien sûr qu'il y a des choses que je peux vivre. Mais je suis appelé à les vivre différemment parce que j'ai cette relation avec le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est une chose qui se construit en moi. Mais ça, c'est ma décision de dire je veux vivre et je veux te ressembler. Je veux apprendre à vivre davantage comme toi tu désires. Je veux apprendre à renouer peut-être ma relation aussi avec la parole. Je sais que beaucoup d'entre nous, des fois, malheureusement, on laisse de côté la parole. Pour certains même, la parole, c'est maintenant quelque chose qui prend la poussière, qui est mis dans un meuble. Alors que chaque jour, on est appelé à puiser dans les eaux de la parole. Pas à survivre, peut-être dimanche après dimanche, ou survivre réunion après réunion, ou survivre après vidéo YouTube sur vidéo YouTube, où là, on va être boosté, oui, c'est bien. Mais la source d'eau vive, elle est là. Je ne dis pas, je suis en train de dire qu'il ne faut pas venir à l'église. C'est pas ça. Mais je suis en train de dire qu'il faut puiser et apprendre à puiser soi-même. À un moment donné, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles. Je ne peux pas considérer que toutes mes 3 filles, alors qu'elles ont des âges différents, vont à un moment donné ne pas grandir. À un moment donné, elles deviennent indépendantes au fur et à mesure. Amen. C'est normal. Alors, on ne va pas avoir quelqu'un de 20, 25 ans venir voir sa mère en disant « Ah, ah !» Ou alors là, il y a peut-être un petit souci. Souvent, c'est la même chose avec Dieu. J'en rigole, mais souvent, c'est la même chose avec Dieu. On peut être là, et là, je ne parle pas d'années, parce que les années, ça ne représente rien, mais après un certain temps de conversion, être là et puis finalement venir à Dieu « Ah, ah !» Paul va dire, hein, vous en êtes au lait alors que vous devriez avoir de la nourriture solide. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle, le fait de dire, je veux grandir, progresser. Et ça, c'est notre part à chacun. Amen. La Bible dit, et c'est important, et ça va nous introduire sur le deuxième point, dans 1 Corinthiens 6, il va dire, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Quelque part, on ne s'appartient pas. La croix, c'est le fait de dire, comme disait dans ce point, un changement de royaume. Un changement de royaume. Je ne passe pas du royaume de mort au royaume de vie en disant je suis libéré et finalement je fais ce que je veux. Non.
Bien sûr que je suis libre au péché, mais Dieu m'appelle à être esclave de lui, à être dépendant de lui, à pouvoir grandir. Lorsque je deviens dépendant de lui, lorsque je suis greffé à lui, il n'y a qu'une seule chose qui peut se passer. C'est que je vais pouvoir porter des feuilles et du fruit. Si à un moment donné, ma vie ne porte pas de fruits, ou si ma vie ne grandit pas, ou si j'ai les mêmes réflexions ou les mêmes pensées qu'il y a des années en arrière, dans ce cas-là, il faut se poser la question en disant, est-ce que je suis greffé à Christ? Est-ce que je lui appartiens? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que lui m'a transformé? Ça, c'est important. Amen. Il faut donc être, et c'est mon deuxième point, être un disciple. Être un disciple. Le sens du mot disciple, c'est le même finalement que serviteur ou esclave. C'est une histoire d'autorité et d'influence. Une histoire d'autorité et d'influence. L'exemple que je donnais tout à l'heure, qui est la notion de croix, et je disais avant la croix, ou en tout cas le premier élément qui a déclenché la croix, c'est Gethsémanée. Ou alors que Jésus, qui est fils de Dieu, qui avait l'autorité, qui a tout, à un moment donné, a été aussi confronté à sa propre finalement volonté en disant, mais est-ce que je vais y aller ou pas? Il savait ce qu'il attendait. Mais est-ce qu'il avait encore ce courage, cette force de payer le prix? Et pourtant, il va céder en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a cédé avec un temps même d'angoisse, un temps difficile pour lui, où même des grumeaux de sang sont partis de son visage. Est-ce que nous, on apprend aussi à vraiment rechercher et à avoir des temps comme ça avec Dieu? On dit, Seigneur, je vais être saisi par rapport à ma propre vie. Je vais être saisi par rapport à ce que je fais. Je vais être saisi par rapport à ce que peut-être vivent aussi, ce que vit mon entourage, ce que vivent les gens autour de moi, quelle est ma propre vie. Je suis appelé à m'examiner moi-même en disant, est-ce que finalement ce que je ne fais pas, c'est ma volonté? Non. Paul va écrire, c'est un passage, il y a juste la référence, mais vous pouvez le prendre, on va le lire ensemble. Galates 5, passage qu'on connaît. Galates 5, et qu'il est bon aussi de se remémorer. Galates 5, à partir du verset 13. Galates 5, à partir du verset 13. Galates 5, où il est dit, frères et sœurs. Donc là au moins c'est clair, il y a les deux. C'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement. Et là, Paul, voilà, je pense, va régler un petit point, parce qu'il a dit, bon là, les Galates, c'est bien, mais une petite chose qui manque. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre ou de votre chair. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez, vous dévorez les uns les autres. Attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ah, on a tout ça. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent
Et comprenez bien, il parle là de la vie de l'esprit. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, c'est l'image de la nouvelle naissance, oui, je vis par l'esprit, mais il va faire ce texte en disant, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. C'est-à-dire, vivre par l'esprit, ce n'est pas la fin, c'est le début du chemin. Amen. Dans lequel je dois apprendre à aussi me laisser conduire par l'esprit. Parce que je suis appelé plus à être ce qui est à droite, un arbre avec plein de fruits. N'hésitez pas, ça n'existe pas dans la nature, un arbre qui fait qui fait des kiwis, des oranges en même temps. Bon, ce serait pratique. Hein. Mais plus appelé à ce qui est à droite que ce qui est à gauche. À gauche, c'est une ronce où j'aurais pu mettre des mauvaises herbes. Des fois, ça peut mettre des fois, certaines fois joli, mais ça ne sert à rien. Moi, des fois, quand je regarde mon jardin, là, je suis en train de réfléchir à ce que je veux enlever ou pas. Alors, je regarde ce qui porte du fruit, je dis ça, je garde, ça c'est bien. Ce qui porte pas de fruit, ça j'enlève, je coupe. Il y a des choses que je dois réaliser. Ma vie, elle peut être comme le côté gauche, finalement, une ronce, quelque chose qui est plus embêtant qu'autre chose. Alors qu'à droite, c'est quelque chose où je suis appelé à porter du fruit. Et laissez-moi vous dire que s'il y a quelque chose que je dois couper, ce n'est pas ce qui est à droite, mais ce qui est à gauche. Cette même ronce avec des épines, c'est ce que Jésus a porté en signe de couronne. Et ça représentait tout le mal, toute la chair finalement, la chair des hommes. Et ça l'a crucifié. Nous, on est appelés à ne pas vivre selon notre nature propre, pas à venir être là et finalement nous piquer les uns les autres ou piquer ma propre vie, mais je suis appelé à porter du fruit. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Hein. Tout à l'heure, je disais le fruit de l'esprit, oui, on l'a tous, oui. On l'a tous, quelque part en nous, enfoui. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui donne tout. Hein. Il n'y a pas un jour, il va nous donner la joie, la paix, non, non. Tout est inclus, le package, il est complet. Le jour où je suis né de nouveau, tout est là. Tout est là. Hein, tout comme quand j'achète une graine, de potimarron, j'achète une graine de potimarron, le potimarron, il est déjà là. Hein. Mais je ne le vois pas. Il faut qu'il pousse. Il faut qu'il sorte. Simplement, je ne veux pas mettre ma graine de potimarron dans mon frigo en disant, tiens, j'attends de voir des potimarrons. Là, je pourrais attendre très longtemps et finir par aller acheter mes potimarrons au supermarché. Là, au moins, je serai sûr de les avoir. C'est la même chose concernant ma relation. Je dois apprendre à réaliser que je dois être dépendant de lui, que je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a amené Paul à parler de ça? C'est qu'à un moment donné, au Galates, il va dire, mais quelque chose vous a arrêté. Quelque chose vous a arrêté dans votre relation avec Dieu. Et dans le cas des Galates, c'était revenir en fait finalement à des traditions, revenir à la loi. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Je ne sais pas dans quel état d'esprit était Paul lorsqu'il a écrit ça, mais il devait être de foudrage. Je ne sais pas s'il a jeté la vaisselle, s'il a cassé des meubles, mais il devait être foudrage en disant, mais qu'est-ce que j'apprends que après avoir réalisé que vous aviez une vie nouvelle, maintenant vous voilà reparti à des choses qui sont anciennes, à des choses qui sont, entre guillemets, dépassées. Bien que ma vie soit nouvelle en lui, la chair a été brisée, la chair a été détruite. Simplement, si je décide de sortir de sa présence, si je décide de finalement m'arracher moi-même de la présence de Dieu, tout ce qui est ancien va ressortir. Amen. Mais si je décide d'être à nouveau attaché à lui, tout ce qui est ancien va disparaître, parce qu'il fait de moi cette créature nouvelle. Il pousse. Amen. Ça, c'est indispensable de le réaliser. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça demande une réalité que seuls nous pouvons connaître et réaliser. Le fait d'aller à la croix. Le fait de réaliser, Seigneur, j'ai besoin d'être à nouveau dans ta présence. Vivre ce que Jésus a vécu à Gethsémani. En disant, il doit y avoir un poids. Ça peut être mon propre péché, ça peut être ce qui m'entoure. Mais ça ne doit pas être juste un moment. Ça doit être quelque chose qui amène la vie. Cette année, avec les jeunes, on a beaucoup parlé de Néhémie. Néhémie, c'est un homme qui, à un moment donné, lorsqu'il va entendre
que la ville de Jérusalem est en ruine, son cœur, son être entier va être touché. Et là, il va se mettre à passer plusieurs jours dans le deuil, plusieurs jours dans la désolation. Et Dieu va lui mettre à cœur d'aller reconstruire. En soi, il n'était rien, il n'est pas plus qu'un autre. Mais il a choisi de se laisser, à un moment donné, toucher par la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce que l'on vit, tout ce qui se passe autour de nous doit nous toucher de manière à ce qu'on s'occupe de tout. Non. Sinon après, ça va être compliqué. On est appelé chacun à rechercher quelque chose, à avoir du fruit. Mais ma propre vie, il y a des fois où je ne réalise même pas où en est ma propre vie. Les pharisiens à l'époque de Jésus étaient persuadés que ce qu'ils vivaient était bon. Pourtant, Jésus leur a dit, mais vous êtes des sépulcres blanchis, c'est-à-dire votre extérieur comme ça, il est beau, hein, il est bien maquillé. Je ne parle pas pour vous les dames. L'extérieur, il est bien maquillé, il est comme il faut, il est bien, mais à l'intérieur de vous, mais c'est pourri. C'est pourri. Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Amen. Dieu veut que notre intérieur soit renouvelé pour que de l'extérieur viennent jaillir les sources d'eau vive. Amen. Pour que de l'extérieur, les gens voient que oui, il y a un changement qui est vrai. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui doit m'influencer, qui va venir pourrir ce qui est en moi. Mais c'est le contraire. C'est ce qui est en moi qui doit jaillir. Ma vie cachée en lui. Ma vie conduite par le Saint-Esprit. Ma vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. Être un disciple, c'est apprendre à être discipliné. C'est apprendre à dire que oui, il y a un maître auquel je dois être soumis. Je ne fais pas ce que j'ai envie, ce que je veux. Le mot disciple, ça vient aussi du mot, en tout cas mathétès, qui est élève, un élève. Et j'ai rien contre ceux qui font les études, mais c'est vrai que les élèves des fois d'aujourd'hui, c'est pas les élèves d'il y a quelques années. Aujourd'hui, un élève va répondre à un maître. À l'époque, il faut dire que s'il y a un élève qui répondait à un maître, je pense qu'il était mal. Je pense qu'il était très mal. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion d'obéissance. Pareil dans la soumission. On doit apprendre à être soumis à Dieu. Comme je disais encore une fois, pas par peur, mais par amour. En réalisant que par moi-même, je ne peux rien faire. En réalisant que ma propre volonté, ma propre chair, je sais où elle va me mener. Dans ce cas-là, je décide de laisser ça et de dire, Seigneur, je vais être soumis à toi parce que c'est mieux. Amen. Je vais apprendre à réaliser l'état de ma propre vie en disant, mais qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui brûle en moi? Et la dernière chose, c'est le fruit finalement de l'esprit. Dans ce passage, j'ai parlé du fruit, ce que produit l'esprit, le fruit de l'esprit. Et notamment, la part la plus grande de ce fruit de l'esprit, je vais terminer par ça, qui est l'amour. Lorsqu'il est parlé du fruit de l'esprit, le premier élément du fruit de l'esprit, ce n'est pas le premier fruit, c'est le premier élément du fruit, c'est l'amour. C'est l'amour. Lorsqu'on a une liste comme ça me fait penser aux choses qu'on achète, hein, n'importe quoi, du jus de fruits, ce que vous voulez, des ingrédients, des gâteaux. Hein, on lit, généralement l'ingrédient qui arrive en tête, c'est celui qui est le plus présent. Ok, ça va, vous n'avez pas perdu. Hein, si vous voyez un jus de fruits dans lequel il y a 90% d'eau, 5% de concentré de jus de fruits, vous pouvez dire que c'est peut-être pas du jus de fruits en fait. Hein. C'est de l'eau avec quelque chose dedans. C'est l'eau qui est en priorité. C'est la même chose concernant le fruit que l'esprit veut me donner, la majorité, en tout cas l'élément majeur, l'élément essentiel, c'est l'amour. C'est l'amour. Paul va appuyer ça quand il va parler aux Corinthiens. Et là aussi, c'est pas un hasard qu'il parle aux Corinthiens de ça. Alors qu'il va dire dans 1 Corinthiens 13, maintenant, ces trois choses demeurent, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande des trois, c'est l'amour. Paul ne dit pas que la foi et l'espérance, c'est pas utile. Il ne dit pas ça. Je ne suis pas en train de dire, ce qu'a prêché le pasteur Bruno la dernière fois, c'est pas important. Hein, la foi, non.
tout est important. Mais il va dire la plus grande de ces trois, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour que Dieu m'a porté en premier, mais l'amour que je suis aussi appelé à porter envers lui. Paul dit ça aux Corinthiens et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard qu'il dit ça aux Corinthiens, parce que les Corinthiens étaient une église qui était belle d'extérieur. Et il est dit, lorsqu'il commence le passage dans Corinthiens, ils avaient tous les dons. Bon. Lorsque j'aurais été dans l'église de Corinthe, j'aurais pu voir que voilà, il y avait les dons spirituels, il y avait beaucoup de choses qui étaient manifestées. Simplement, lorsqu'on y creuse, et lorsque Paul a creusé, il va dire, bon, c'est bien, hein, vous avez tous les dons, ça c'est le premier chapitre. Il va dire, bon, maintenant, on va attaquer à ce qui fait mal. Maintenant, le problème, c'est que l'un d'entre vous couche avec sa belle-mère. Vous vous divisez les uns les autres en lui disant, bah, tiens, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de trucs, moi de machin. Je pense qu'il a dû beaucoup s'arracher les cheveux. Hein. Il va même dire dans un des passages, est-ce que vous voulez que je vienne avec le bâton? Hein? C'est pas le bâton juste pour vous guider l'endroit, hein. C'est le bâton pour vous battre. Non. L'exemple de Corinthiens est frappant parce que c'était un peuple qui, oui, vivait, en tout cas réalisait une certaine partie de l'esprit. On en parlera, Dieu voulant, dans 15 jours. Et le fait de notre vie, que notre vie jaillisse du fruit vers l'extérieur. Le fait de réaliser que Dieu me donne des dons, oui, des capacités, des choses, c'est important. Ça aussi, c'est le Saint-Esprit. Mais il disait, mais votre intérieur, en fait, comme les pharisiens, votre intérieur, il est pourri. En disant, vous avez négligé ce qui est l'essentiel, qui est le fait d'aimer. D'aimer quoi? D'aimer les autres, oui, mais avant toute chose, de m'aimer moi. D'aimer Dieu. Les deux commandements, ou les deux principaux commandements, j'utilise le mot commandement parce que Dieu va dire dans sa parole que les commandements ou la loi n'est pas enterrée, n'est pas 6 pieds sous terre. Elle reste quand même importante, mais lui est venu accomplir cette loi, c'est-à-dire qu'il nous donne aussi dans la sanctification de pouvoir être capable d'accomplir la loi, être capable de pouvoir le respecter. Et il va dire par rapport à ces deux commandements, quels sont les deux commandements? Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de ton âme, de toute ta pensée. Et, deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces éléments, il y a trois choses. Il y a trois choses. On peut passer. Peut-être la diapo suivante. Voilà. Aimer Dieu, s'aimer soi-même, et finalement aimer, et j'ai rajouté ce mot, dans le sens d'aimer les autres, c'est finalement aimer et influencer les autres. C'est pas aimer dans le sens où je vais, entre guillemets, me faire accepter par les autres, en rentrant dans un moule, non. C'est je vais aimer en influant les autres. En influençant les autres. Aimer Dieu. Et qu'est-ce qu'aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est apprendre à respecter Dieu. Et là, il y a des fois des termes qu'on n'entend plus trop. La crainte de Dieu. La crainte n'a rien à voir avec la peur ou la culpabilité. Mais la crainte de Dieu, c'est d'apprendre à vraiment respecter qui il est, à respecter sa parole, à respecter qui veut faire de nous quelqu'un qui est dans la foi de la sainteté. La Bible dit clairement, vous serez saints, car je suis saint. Ce n'est pas l'inverse qu'il veut. Il ne va pas dire, je vais décider de ne pas être saint parce que vous n'êtes pas saint. Mais vous serez saints. Et notez bien serez, c'est-à-dire que ce n'est pas employé, vous êtes saint. Vous serez saints car je suis saint. Il y a comme, entre guillemets, une différence de niveau, mais dans lequel ma vie avec Dieu doit se dire, ma vie doit aller comme ça. C'est pas ça. Ma vie doit aller dans le sens où je dois apprendre à respecter Dieu, je dois apprendre à aimer sa parole. Et j'ai noté là, aimer sa parole, qu'elle soit entre guillemets réconfortante. Amen, Dieu est celui qui est amour, qui réconforte. Mais qu'elle soit même des fois piquante, voire dérangeante. La Bible dit dans sa parole que à la fin des temps, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Les gens aimeront entendre des paroles mielleuses. C'est ce qu'on aime tous, on aime bien être caressé dans le sens des poils. Maintenant, il y a des fois où il faut que Dieu aussi arrache des poils.
fait mal. Dieu a besoin des fois de couper certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir porter du fruit. Si on laisse tout pousser dans notre vie, ou si on laisse juste notre vie couler telle que, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir pousser parce que, et ça j'ai appris ça en faisant un jardin, lorsque j'ai un plant de tomates, les 3 premiers mois où j'ai un... non, pas les 3 premiers mois, le premier mois où j'ai un plant de tomates, j'ai vu les feuilles aller partout, je dis c'est cool, super, ça va partout. Partout, à un moment donné, je me dis mince, mais elles sont où les tomates? Parce qu'à la base, si j'ai acheté un plant de tomates, c'est pour qu'il y ait des tomates. Je vois pas. Puis là, je me suis renseigné, tout ça, j'ai regardé, et puis, il faut couper, d'accord. Il faut couper pour qu'en fait, certaines choses, il ne faut pas tout couper, hein, mais il faut couper certaines feuilles pour que les tomates sortent, pour qu'elles aient la place, pour qu'elles aient la sève, pour qu'elles aient la puissance nécessaire pour sortir. C'est la même chose concernant ma vie. Est-ce que j'accepte de la part de sa parole, soit la parole qui est annoncée ou la parole que je lis, est-ce que j'accepte le côté réconfortant, mais pas que le côté réconfortant, est-ce que j'accepte aussi le côté piquant, voire dérangeant, qui va me bousculer en disant, mais là, j'ai peut-être quelque chose à changer, là. J'ai peut-être quelque chose où je dois réaliser que, mince, j'ai des progrès à faire. Amen. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Et c'est un des pièges, comme je disais tout à l'heure, des fois, on abandonne la parole. Et j'ai rien contre ça, on va juste écouter des fois des prédications, on va aller sur Internet. Vous savez, c'est comme des fois aller regarder les journaux, on va regarder les pages qui nous intéressent, le reste, on laisse de côté. Moi, par exemple, j'aime plus regarder la page sport plutôt que regarder, je sais pas, les avis de décès. Bon, c'est un choix en même temps. Mais je regarde ce qui finalement m'intéresse. Je dois apprendre à regarder toute la plénitude. Amen. Je dois apprendre à me laisser remplir de Dieu complètement. Amen. Demandez au groupe de revenir. Je vais prendre ce dernier passage, qui est aussi vraiment venu sur mon cœur, qui est un avertissement avec amour. Avec amour. Mais un avertissement que Jean va écrire. Un Jean, comme je disais, avec cette proximité, avec cet amour de Dieu particulier. Et dans le livre d'Apocalypse, qui veut dire révélation, il va écrire, en tout cas Dieu va lui donner d'écrire, Saint-Esprit va lui donner d'écrire à 7 églises. Là aussi c'est un mystère, est-ce que cette église ça représente des temps, des choses particulières, des églises particulières, peu importe. En tout cas, voilà ce qu'il va dire notamment à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant. Et là, il va y aller de manière peut-être piquante. Hein. Mais tu es mort. Ça, c'est dit. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Juste avant d'aller plus loin, les œuvres dont il est parlé là, ce n'est pas les œuvres qui m'amènent à Dieu ou qui m'amènent au salut, parce que on n'a pas besoin d'œuvres, ou nos œuvres comptent pas, c'est la grâce. Ce qui parle là, c'est de ce que l'on est appelé à vivre. On est appelé à passer, entre guillemets, à l'action. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on est appelé à vivre selon l'Esprit. Je peux être né de nouveau, mais enfanter et garder en moi quelque chose qui est mort-né. Je suis appelé à faire grandir. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse garder ceci en disant « Rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas, vigilant. » Être vigilant. Il va dire 2 fois ce mot en disant être vigilant. Être vigilant.
pense que ce matin, sans aller plus loin, Dieu veut comme qu'on ait ce cœur ouvert et réaliser qu'on puisse juste reprendre ce chant Majesté. Il n'est pas là par hasard. Dieu veut qu'on puisse réaliser à nouveau la majesté de Dieu. Dieu veut qu'on réalise qu'on est devant un Dieu qui est un Dieu saint, rempli d'amour, mais qu'il est ce Dieu saint. Et que je dois apprendre, comme la parole le dit, à savoir comment, entre guillemets, me comporter. Ce n'est pas par mes propres forces, mais par l'Esprit. Et ça, c'est mon choix à moi, en disant, Seigneur, je veux apprendre à te ressembler. Je veux apprendre à te connaître. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Et alors qu'on est là debout, et qu'on va prendre ce chant, qu'on puisse réaliser au-delà des paroles ce que Dieu veut nous dire. Il est celui qu'on est appelé à suivre. À suivre. Peu importe les difficultés qui peuvent exister, je suis appelé à suivre, à compter sur lui, à compter sur sa grâce chaque jour, mais à me laisser transformer par le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu veut faire de nous, de chacun d'entre nous, peut-être à nouveau, en tout cas nous donner de le réaliser à nouveau, d'être un disciple. D'être quelqu'un qui va se laisser corriger par Dieu. D'être quelqu'un qui va se laisser transformer chaque jour par Dieu. En disant, je ne veux pas prendre ma vie avec Dieu à la légère. Comme les Corinthiens, finalement, être légers avec l'Esprit. Paul va être obligé de les reprendre. Et je pense qu'on doit laisser le Saint-Esprit des fois nous reprendre en disant, dans telle chose, tu n'as pas été vigilant. Maintenant, sois vigilant. Et affermis le reste. Affermis, c'est-à-dire prends la force qui est dans le Saint-Esprit. Ressaisis-toi. Et ça, c'est le cri que Dieu a encore. Et jamais alors qu'on puisse avoir les yeux fermés, alors qu'on a les yeux fermés encore ce matin, que tu puisses réaliser là où tu es, peut-être l'état. Et peut-être tu es là et tu dis ce matin, oui, dans ma vie, il y a des choses qui sont là comme ce que dit Jean, ce qu'a écrit Jean. Je peux passer comme être vivant, mais je sais qu'aux yeux de Dieu, je suis mort. Dans ce cas-là, laisse-toi avertir, mais laisse-toi transformer par Dieu en disant « Non, je veux apprendre à nouveau à être vigilant. Je veux à nouveau apprendre à recrucifier ma chair, à être enseveli et à être ressuscité avec lui. » Amen.